Eh bien salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection Halo. Ma collection Halo. Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi je m'appelle Spartan ASMR et non Théobald de Buffy ASMR ou autre. Eh bien, la réponse, elle est sous vos yeux. Sous vos yeux, sous vos yeux. J'adore Halo. J'adore cette saga. C'est le premier jeu de guerre auquel j'ai pu jouer quand j'étais qu'un enfant. C'est vraiment le jeu, pour moi, qui m'a fait découvrir le FPS, la science-fiction et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est horrible, c'est que je m'entends pas, donc attendez. Je voulais essayer sans mon casque, mais le problème c'est que vu que je m'entends vraiment pas du tout, c'est horrible, donc on va garder le casque. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je pense que je vais commencer par les goodies, car c'est ce qui vous intéresse le plus. Nous avons pour commencer cette figurine du Master Chief, juste ici, que j'ai mis en position levrette. Voilà, le Master Chief se ruine le skeg. Et en fait, cette petite figurine m'a été offerte par ma soeur pour mon anniversaire. Et à savoir, j'étais vraiment incollable sur Halo. Vraiment, je connaissais le nom de toutes les armes, de toutes les armures, de tous les personnages. Bref, de tout. Et aujourd'hui, je vous avoue que je me rappelle plus du tout. Il y a des trucs, ça m'a pas marqué. Donc on va essayer de faire un petit peu d'ASMR avec cette figurine. On peut s'apercevoir que Master Chief a un bel trou juste là. Et toutes les articulations sont articulables, hein, tout simplement. C'est ce que je trouve trop bien, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette position, comme ça il est vraiment posé sur la petite étagère. Tac. Ensuite j'ai cette petite lampe, pareil, putain elle est pleine de poussière, du Master Chief, cette petite lampe pixel que j'ai maintenant depuis quand même quelques années, et derrière il est marqué PD. Je sais pas. Alors évidemment elle ne marche plus, j'ai pas de pile dedans, parce que vraiment ça s'éclaire très peu, c'est pour moi bouffer des piles pour rien. Donc je l'ai juste dans le décor et je la trouve assez sympa. In motherfucking moto. Je suis en train de voir que j'en ai beaucoup des choses sur Halo cette vidéo. Je vous encourage vraiment à aller voir le short best of, je pense, parce que je viens de me faire rire tout seul. Ensuite, j'ai cette petite tasse Halo. Plein de choses dedans. Plein de choses dedans. Dont cette magnifique montre Guess que j'ai mis en vente sur de Vinted. Voilà, si jamais vous voulez l'acheter, j'ai une montre exceptionnelle à vendre que je ne mets plus parce que vu qu'elle est en acier doré, et bien le problème c'est qu'avec les réservoirs de moto j'ai tendance à les rayer, donc je la mets plus. Dedans j'ai également une gourde
gourmette en argent. Et je la mets plus pour cette raison. Le verrou il est ravagé. Et pour finir, j'ai un autre bracelet, mais on s'en fout. J'ai le petit pistolet qui va avec le personnage, par Master Chief, qui est en train de se branler, juste là. Il est incroyable. Donc je vais tout retirer. Et du coup, j'ai cette petite tasse dans laquelle vous êtes censé boire de la manière suivante. Parce que si tu bois autrement, ça risque d'en foutre partout. Je pense que Arnaud et sa mère seraient vraiment contentes. Enfin, contents, à moins qu'ils soient une fille, je sais pas. Seraient vraiment contents d'avoir cette petite tasse. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Je l'adore, vraiment je l'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis censé avoir 2 grosses chopes de bière, mais je les ai plus. Je sais pas où elles sont, c'est les chopes à l'eau. On va arrêter de se faire chier. Ensuite, je pense que j'ai la chose la plus utile que j'utilise tout le temps et que je trouve la plus jolie esthétiquement parlant. C'est tout simplement le Master Chief, le porte-manette. Je la trouve incroyable graphiquement, enfin, esthétiquement elle est très bien travaillée. Elle soutient vraiment bien la manette. Genre vraiment, quand je mets la manette dessus, ça tient nickel. Et je trouve que ça fait un petit élément assez incroyable dans le décor. Après, la posture que le personnage a. On peut par exemple y poser un énorme chibre dessus. Voilà, une peluche. Bref, j'ai dû payer ça une vingtaine d'euros et je trouve que c'est l'objet le plus rentable que j'ai pu acheter. Là, je vais la reposer là-bas. J'ai évidemment des t-shirts associés à Halo. Donc, ce t-shirt représente le logo de l'United. Attends, UNSC, United Nations Space Command. Je crois que c'est ça. Et j'aime beaucoup ce t-shirt. Il est un poil grand pour moi. Donc je le mets surtout en pyjama. Ou alors ma meuf le pique, mais bon. Ensuite, j'ai une œuvre d'art faite par Mina, je crois. Et on a le Major qui observe. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté à la Japan Touch à Lyon. Et j'en suis très fier parce que c'est petit mais puissant. J'aime beaucoup. Pour continuer cette vidéo, j'ai également un masque Halo qui est juste ici, que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Donc on voit à travers si vous vous posez la question. C'est de l'iridium, donc on voit à travers. Et c'est un petit masque que je trouve ça sympa. En fait, le projet c'était de le mettre contre un mur comme ça, avec une espèce de fissure, comme si le Master Chief sortait du mur. Et bon bah finalement je ne l'ai jamais fait parce que j'habite pas encore chez moi. Enfin, aujourd'hui je suis chez moi, vous me direz, mais aujourd'hui je suis chez moi, vous me direz, mais j'habite pas, je suis pas propriétaire. Et ça je pense que je le ferai que quand je serai propriétaire. On va essayer de rien casser. Pour toutes les figurines pop, je vais passer très rapidement, mais je vais vous montrer directement la mieux, qui est tout simplement le Major, le Master
Third Shift, c'est le numéro 07. Et on avait le Major, Sergent Johnson, l'arbitre et Buck. Évidemment je les ai les 4 là-dedans. J'en ai même de la collection Halo. C'est une autre collection, mais ça c'est le Spartan 6. Spartan 7, pardon. J'ai fait une vidéo sur les pop. Je vous invite à aller la voir directement si vous voulez voir l'intégralité des pop. J'ai aussi une pop spéciale qui est le Master Chief en mode camouflage. Donc je l'ai derrière, mais la flemme de tout sortir. Alors, on va essayer de rien casser. On va passer au jeu. Alors, évidemment, j'ai tous les jeux. Du premier au l'avant-dernier parce que j'ai pas acheté Halo Infinite, que je trouve complètement explosé. Donc on va y aller par l'ordre étymologie des jeux. Donc, pour commencer, j'ai évidemment Halo Reach, qui est pour moi l'un des meilleurs Halo. L'épisode ultime à ne pas manquer sous aucun prétexte. Je pense que c'est le Halo le plus abouti auquel j'ai pu jouer. Hélas, il n'y a pas le Major, mais je vous laisserai découvrir ça dans une prochaine vidéo. Bon, le mec spoil. Il y a un truc qui est à savoir, c'est que les jeux, je les ai en triple, quadruple ou cinquuple, je sais pas si ça se dit, mais par exemple Halo 3 je l'ai 5 fois. Et quand j'étais gamin, c'est pas un truc très con mais très hypocrite on va dire, c'est que j'avais une collection très étoffée de Halo. J'achetais tous les trucs qui étaient en rapport de près ou de loin avec Halo. Et dès que je voyais un Halo dans un magasin de jeux d'occasion, je pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Même si je l'avais déjà, c'est con, mais je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Je pense que c'était le syndrome du collectionneur. Ensuite nous avons Halo 1, Halo Combat Evolve, qui est, je pense, le Halo le plus dur à trouver. J'ai vraiment galéré à trouver ce jeu. Et si Halo a fait parler de lui, c'est parce qu'il a été le premier à implanter certaines choses dans le jeu vidéo. Et également qu'il a été le lancement de la Xbox 360. Et que c'est un jeu trop bien aussi en termes d'histoire. Je vais pas faire du tapping avec toutes les boîtes, sinon j'ai jamais fini. Ensuite, Halo 2, évidemment. Halo 2 sur la Xbox. Alors j'ai quelques trucs dangereux. Voilà, à l'époque ils mettaient des petites notices avec les jeux. Et c'est trop bien. Pardon, excusez-moi, tac. Et je l'ai acheté pour 4 euros. 4 euros dans un cash. Je trouve ça trop bien. Alors ensuite, ce n'est pas le jeu qui est sorti après les deux premiers, mais je l'ai mis là par étymologie. Mais c'est Halo Anniversary. En fait, c'est un jeu qui regroupe Halo 1 et Halo 2 avec version remasterisée. Donc ils sont très bien faits. Et donc du coup, j'ai acheté ce jeu. Voilà, Halo Anniversary version française. C'est pareil, celui-là pour le trouver les potes, c'est très compliqué. Par chance, j'avais un ami à moi qui travaillait dans un magasin de jeux d'occasion. Et du coup, dès qu'il y avait du Halo, il m'envoyait un message, il me dit mec, je viens de rentrer ça, viens voir, c'est une dinguerie. Je pense qu'il en profitait un petit peu le coquin. Parce que un jour il a commandé la Xbox One Halo Collector. Halo 5 Collector. 450 euros. Ah moi j'ai craqué, j'ai acheté. Ensuite nous avons Halo 3. Halo 3. Qui est également un très bon Halo en termes d'histoire. Je le trouve incroyable personnellement. Je pense que si je devais classer les Halo en termes de coolitude, je mettrais Halo Reach et ensuite Halo 3 parce que ce jeu est trop bien. Il faut pas mettre à plus de 60
Anniversary, j'ai Halo The Master Chief Collection, qui en fait englobe le Halo 1, le 2, le 3 et le 4, remasterisé, complètement remasterisé. Donc c'est assez sympa, c'est-à-dire que si tu veux jouer à Halo, plutôt que de ressortir tous les Halo, tu joues directement à ça, et là bah t'as tout le jeu, en fait t'as tous les jeux qui sont sur ce jeu, donc tu te prends pas la tête. Et ce qui est drôlement sympa, c'est que le jeu est remasterisé, tu peux jouer au jeu remasterisé, et si tu appuies sur Select pendant que tu joues, tu passes aux anciens graphismes. En fait tu peux jouer en switchant comme ça, et je trouve cette petite feature trop bien, je la trouve incroyable. Ensuite nous avons évidemment Halo 5 en version française. Halo 5, donc l'introduction que j'avais depuis quelques mois, 6 mois quasiment, et bien elle était tirée du trailer de Halo 5. Donc je trouve que l'intro était plutôt propice à faire justement une intro pour ma chaîne YouTube. D'autant plus que je m'appelle Spartan, donc c'était RP. Et ensuite on a des... c'est pas réellement des Halo pour moi, c'est plus des trucs un peu bac à sable. Et ça ressemble un petit peu à League of Legends. On a Halo Wars 1 et Halo Wars 2. Alors je dis un peu League of Legends parce que si vous voulez, il y a une vue du dessus comme ça, où en fait tu déplaces tes troupes, etc. Et alors perso je suis pas fan de ce genre de jeu. Bien que Halo 2 j'y ai joué parce qu'il y avait un système de cartes et c'était vachement sympa. J'ai joué pas mal avec un pote. Et quand tu joues à deux, c'est quand même toujours plus sympa. Et après, c'est tout pour les différents Halo. Donc après, j'ai la boîte collector de Halo Wars. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le jeu? Oui, il y a le jeu. Donc, par exemple, Halo Wars, je l'ai 2 fois. Voilà. Donc la boîte est en métal et elle a pas mal reçu quand même, elle a pas mal rouillé, mais bon, avec l'âge on peut pas l'en vouloir. Donc j'ai tout ça en doublon, on va explorer ça ensemble. Alors j'ai Halo 3 en double pack, enfin Halo Wars pardon, avec Fable 3. Pourquoi je sais pas, mais là j'ai Fable 3 et Halo Reach dans la même boîte. Donc il y a une époque il faisait pas mal ce genre de choses, et du coup bah, j'ai décidé de l'acheter parce que je trouvais que c'était sympa, et j'avais pas Fable 3 donc. Ensuite j'ai la boîte officielle de Halo 4. Donc ça c'est la boîte qu'on retrouve habituellement avec le Master Chief qui regarde droit devant lui et qui a le ciel qui lui tombe sur la gueule. J'ai 2 fois Halo 3 et je me rappelle maintenant, si je les ai achetés, c'est parce que j'avais la version standard de Halo 3, que là j'avais la version bundle copie, et que là j'avais une version classique, le maxi classique, une vraie légende, magazine officiel Xbox, terriblement jouissif. Donc c'est pour ça que je les ai achetés, tout simplement. Ensuite j'ai le bundle Halo Wars et Halo 3. Donc j'ai encore Halo 3. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, il y a un poster. Non, pas. Normalement dans chaque boîte de Halo 3 on a un poster, mais là je l'ai plus. Et je l'ai acheté pour 5 euros, il y a 4,99. Et ensuite j'ai 2 fois Halo 2, donc je l'ai 3 fois finalement. Donc je sais pas ce qui me prenait de faire ça, mais je vous dis que ça devait être une petite crise d'adolescence. J'ai Halo, le manga. Et oui, ils ont sorti une espèce de manga Halo qui s'appelle Halo Legend. Et en fait, on a plusieurs petits courts-métrages animés de plusieurs manières. Donc soit, en fait, je pense que c'est plusieurs artistes qui ont décidé de faire une petite histoire sur Halo. Et il y a une histoire que j'aime tout particulièrement, je me rappelle plus laquelle c'est, mais il y en a une qui est extrêmement drôle.
j'ai le guide officiel de Halo 3. Donc ça je pense que je vous en ferai une vidéo, mais en gros il y a toutes les informations sur plein de choses sur le jeu. La façon dont ça a été fait, le nom des véhicules, les astuces, un peu l'histoire du jeu. Il y a pas mal de choses et c'est vachement bien fait. J'avais dû acheter ça quand même assez cher. 14,99, acheter ça pour 15 balles. Le premier goodies que j'ai pu acheter et que je n'ai jamais lu. Opération First Strike de Eric Nylund. En fait c'est un bouquin, voilà tout simplement. C'est un gros livre à l'eau. Voilà, il raconte une histoire. J'aime pas lire. Enfin pas des bouquins comme ça. J'aime bien lire les mangas, les BD, les trucs comme ça, mais je t'avoue qu'un gros pavé comme ça fait chier. Donc je l'ai jamais lu. Voilà. Peut-être que je l'offrirai à quelqu'un, si jamais. Ça peut vous faire plaisir. Ou sinon je le foutrai dans une boîte à livres. Et on arrive quasiment à la fin de la vidéo car il me reste plus que 3 objets à vous présenter. Tout d'abord, on a l'objet que j'ai eu quand j'ai acheté la Xbox One édition Halo Collector. J'avais ce petit steelbook qui d'ailleurs est cassé parce que c'est de la merde. Et à l'intérieur nous avons des plaques de métal. Des plaques de métal, en fait, si vous voulez, c'est une figurine à fabriquer soi-même. Sauf que la dernière fois que j'ai essayé d'en faire une, ça s'est pas bien passé, je l'ai tout pété. Donc je préfère y laisser là-dedans. On a aussi des posters, des petites enveloppes confidentielles avec les cartes de chaque opérateur que vous allez pouvoir incarner. Donc vous les avez en toutes les langues. Ils ne sont pas fait chier à les traduire. Enfin si, ils les ont traduits mais ils ne sont pas fait chier à faire un pack anglais, un pack français ou quoi. Ils ont tout mis dans les boîtes. Et après on a évidemment des codes pour avoir des personnages spécifiques ou des choses un petit peu sympas dans le jeu. Mais bon, je vous avoue que ça c'est plutôt anecdotique pour moi. Genre vraiment ça me fait pas rêver. Ensuite j'ai la boîte également collector de Halo 3. Bon celle-là elle a subi, hein. Celle-là elle a pris ce qu'elle méritait. C'est plus ou moins la même chose. Avec le jeu qui se promène. Parce que si vous voulez la colle elle a pas tenu. Donc le jeu se promène. Tac. Et dedans nous avons du coup un super livre que j'ai beaucoup lu par contre. Parce qu'il y a des infos très importantes dedans. Et parce qu'on a cette page que j'aime beaucoup. Donc on y voit beaucoup de personnages du jeu avec leur taille réelle. Et à certains endroits, si vous voulez, on a les points faibles de chacun. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On a plein d'informations sur les bonhommes. Et du coup, quand je jouais au jeu, ça j'y lisais parce que ça vous donne les points faibles des monstres tout simplement. Donc c'était intéressant. Et pour finir, nous avons le pack collector de Halo 4. Voilà, donc il est un peu plus travaillé parce que celui-là il est aimanté. Donc celui-là il dure plus longtemps dans le temps. Et on a, je sais pas pourquoi ce steelbook, je le trouve magnifique par rapport aux autres. Déjà il est finition mat. Ce que je veux dire c'est qu'il est rugueux. Dedans on a ah oui c'est vrai, dedans en fait on a Halo 4, disque 1 et disque 2. En fait il y a un disque qui sert au téléchargement du jeu et l'autre disque qui est tout simplement le jeu. Et comme pour Halo 4, Halo 5 pardon, on a du coup des petites notes avec plusieurs informations. Et on a cette petite carte qui est très sympa. Dorn, je continue à chercher, mais j'ai trouvé ça sur les réseaux. Si elle parle des moteurs,
c'est que c'est elle qui a dû écrire cette lettre, non? Incroyable. Ok, et là on a un bilan de jeu. Aucune idée. Et j'étais également en train de ranger mon bordel après la vidéo et j'ai remarqué que j'ai oublié de vous parler de Halo Reach version sous blister. Voilà, le jeu est complètement neuf. J'avais trouvé ça dans un magasin et je ne l'ai jamais déballé.